Attention, sujet très compliqué. Sujet très compliqué, on va parler de Lola, ou plutôt d'une dessinatrice qui a fait un dessin en hommage à Lola, qui s'est mangé une shitstorm hallucinante, qui s'est fait traiter d'extrême droite de nazi, parce que si tu soutiens Lola, t'es d'extrême droite, t'es facho, il y a une récupération politique, t'as pas le droit, tu vois, George Floyd, Traoré, il faut soutenir, il faut faire des dessins partout, il faut vendre ça, il faut faire des t-shirts avec ça, c'est normal. Lola, t'as pas le droit, sinon t'es d'extrême droite. On va faire un petit tour autour des réactions autour de tout ça, autour de l'hypocrisie de cette gauche internet qui instrumentalise dès qu'ils peuvent pour ramener des trucs aussi odieux juste pour ramener le côté politique de la chose et essayer de marquer des points. C'est hallucinant. Et le sujet est horrible. Je vous ferai pas le résumé de l'affaire Lola, je pense que vous êtes tous au courant. Ou si vous ne l'êtes pas, cherchez de votre côté. On va plutôt nous s'attacher juste aux réactions. Parce que de toute façon, ayant 2 filles, c'est chaud. C'est chaud. Et donc on a Laurel qui est une dessinatrice, blogueuse, et qui dit « Je n'ai pas les mots pour Lola, mais j'ai mon crayon ». Alors voilà, un minuscule hommage à cette petite. Personne ne peut imaginer ce que ressent sa famille, des vies détruites. Au passage, j'aimerais savoir pourquoi ça ne fait pas la une de tous les journaux. Donc le dessin, il date du 17 octobre. Et, les journaux ont mis beaucoup de temps à parler de l'affaire Lola, mine de rien, comparé à d'habitude. Et du coup, elle a partagé son dessin également sous le tweet de Macron. Le méga hasard du calendrier, il s'avérait que ce jour-là, c'était la commémoration des policiers qui avaient balancé des Algériens, plusieurs centaines d'Algériens, dans la Seine dans les années 60. Et donc il y a une date de commémoration. Et elle a posté sa photo juste en dessous. Et là, le déversement de haine, elle s'est fait traiter de facho, de raciste et tout. D'insensible et ce genre de choses. Et donc elle a fait un trade, on va voir plus en détail après les faits, mais elle a fait un trade là-dessus. Bon, un long trade, il n'est pas si long que ça au final, pour faire le point au sujet de la gigantesque shitstorm que je me mange depuis hier. Et elle a fait un autre dessin. C'est dur d'être haï par des potes. Si vous reconnaissez, c'est repris sur la une de Charlie Hebdo. C'est dur d'être aimé par des cons. Apparemment, le problème ne vient pas du portrait que j'ai fait de la petite Lola, manquerait plus que ça, vous me direz, mais du fait que j'ai posté mon dessin en réponse à un tweet de Macron. Au passage, j'ai presque honte de parler d'une histoire de harcèlement en ligne, maintenant c'est tellement insignifiant et dérisoire quand on pense à la douleur infinie des proches de Lola qui traversent la pire des épreuves à ce moment-là. Pardon pour eux. Donc ce dessin, je l'ai posté sous un tweet de Macron, du président, dans lequel il évoquait des événements qui se sont déroulés il y a 61 ans lors de la guerre d'Algérie. Pas les années 60 d'ailleurs, Bah si. Putain, les années 60, c'était il y a déjà 60 ans. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. Et du coup, Macron n'a rien dit sur Lola, je crois, encore. Or, les suspects liés à l'assassinat de la petite Lola étaient algériens. Certains ont vu un lien. Une dessinatrice m'a affiché avec ses nombreux followers, et c'est parti comme une traînée de poudre. La dessinatrice s'est moufette. Personne n'a regardé les heures des tweets, ce qui se comprend. Certes, j'ai posté mon image sous le dernier tweet de Macron à ce moment-là. Je n'ai pas cherché à faire un rapprochement tordu. C'est bon ? Si j'avais eu le choix à ce moment-là, j'aurais d'ailleurs posté le dessin sous son tweet sur le foot, qui est totalement déplacé dans ce contexte. À l'heure où j'écris ce thread, le président n'a toujours pas réagi sur Twitter. À cette affaire, je suis abasourdi, furieuse. J'ai envie de pleurer et je suis surtout bien contente de n'avoir jamais voté pour cet homme. Depuis avant-hier soir, je me suis mangé plus de 600 mentions. Je ne les ai pas lues car mon compagnon me confirme qu'énormément sont des insultes. Or, beaucoup proviennent de personnes qui comptent pour moi, des collègues, la baie des sphères. Souvenez-vous, on avait parlé aussi de ces gens en plein présidentiel qui ont dit « Il faut voter pour Macron », des gens d'ultra extrême gauche. « Il faut voter pour Macron, il faut appeler à voter pour Macron, sinon vous n'êtes pas de gauche ». J'en ai lu quelques-unes au tout début, je n'aurais pas dû apprendre ce qui est arrivé à Lola, m'avait déjà mis en vrac, mais me manger des raids haineux par-dessus m'a anéanti.
Je déteste me savoir si faible, c'est naze, j'aimerais être forte que je n'y arrive pas, le harcèlement c'est vachement dur à gérer, je ne le souhaite à personne et c'est encore plus dur à encaisser quand on est innocente pour le coup. Bref, heureusement j'avais du Lexomil, j'ai pris du Toplexil aussi pour dormir, pas en même temps bien sûr, mais rien à faire, je suis crevée, tremblante, encore furax et je pense aller à la manif à Paris demain pour partager ma peine avec les autres. 2 dernières choses, j'ai eu pas mal d'injonctions à m'excuser ou à supprimer. Qui sont ces gens qui pensent pouvoir me donner des ordres ? Je me suis barré de chez moi à 17 ans pour être libre, j'ai choisi un métier qui me permet d'être indépendante, j'ai tout fait pour le rester jusqu'à présent, personne ne me dit quoi faire, en tout cas, pas quand je n'ai rien fait de mal, ce qui est le cas ici. Aussi, supprimer ? Bon. Mais Laka, qui est la seule dans le milieu de la BD avec Vite Carabin à être venue me parler en épée, me conseille de le faire. Et c'est vrai que ce serait buté et bête de ma part de vouloir le laisser, vu que le tweet de Macron en question n'était pas visé. Alors oui, ça se tient de le supprimer, et je vais faire ça. Je ne le fais en aucun cas pour obéir aux personnes qui m'ordonnent de le faire, sur un ton condescendant, je le fais parce que l'argument de Melaka est logique. D'ailleurs, je posterai tout de suite le portrait de Lola sous le tweet évoquant le foot, qui est toujours le dernier sur le compte du président. Dernière chose, je suis déçu et naïvement étonné de n'avoir reçu aucun soutien de la part des collègues et amis au cœur de la shitstorm. Et très souvent, malheureusement, tes collègues et amis qu'ils ne te voient que par le prisme idéologiquement politique, si tu sors du truc, c'est fini. C'est pas des collègues, c'est pas des amis. C'est du sectarisme, de l'obscurantisme. Tant que t'es pas coopté idéologiquement, dès que tu sors du moule, t'es déshumanisé, tu n'existes plus. Et ils te laissent dans la merde. Certains dont j'apprécie le boulot, de qui j'achète les livres, ont participé aux attaques publiques. Je ne vais pas cesser de suivre leur travail, cependant, car j'aime sincèrement ce qu'ils font, et j'ai une nature assez encline à oublier les choses négatives de toute façon. Mais d'autres que je croyais mes amis, que je vois régulièrement IRL, j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Un message privé, un SMS, ça ne coûtait rien. Ne pas défendre publiquement, bien sûr, c'est normal, mais en privé. Oui, parce qu'il y a beaucoup en public qui vont dire « Ah non, je peux pas te défendre là-dessus parce que sinon, politiquement, je suis foutu, ma communauté, ils vont me détester, je peux pas. » Mais par contre, en privé, tu sais, il y en a, ils peuvent dire « Ouais, je te soutiens, mais je peux pas le faire publiquement. Je suis un vrai copain pour toi, t'as vu ?» Il y a une chose que je sais, moi je serais monté au créneau pour eux, sans hésiter. Fin du trade. Et ce qui les intéresse, c'est analyse ce tweet pour savoir si c'est de gauche ou de droite. C'est tout ce qui les intéresse. Ils s'en foutent de tout ça. Avant d'aller plus loin, il y a Danny Caligula qui en a parlé aussi. Il a fait un tweet, avez-vous peur d'être homosexuel, 49.3, grève générale, bolchevique, l'extrême droite veut récupérer l'affaire Lola. Il y a quelqu'un qui dit, bouh, les méchants racistes de l'extrême droite qui se battent pour que ça recommence plus, c'est vraiment des monstres. Nous, on est des gentils, on n'en a même pas parlé, et c'est vraiment par respect à la famille, assis sauf pour attaquer les méchants fachos parce que c'est eux le danger. La première fois que tu daignes enfin parler d'elle, ce n'est pas pour lui rendre hommage, mais tacler lâchement. Décidément, il n'y a vraiment plus rien à sauver chez vous. Et il y a un extrait que je vous invite à regarder. Le lien est dans la description si vous voulez aller regarder, évidemment, dans l'intégralité. Mais écoutez cet extrait. Qui est folle et qui fait un crime typical, fait divers, fait entrer l'accusé. C'est typical. Et ils sont là. Les gauchistes n'en parlent pas, le gouvernement ne réagit pas. Alors que imagine la famille, t'as toute l'extrême droite qui spamme la tête de ta gamine partout, casse en pépé, qui font des affiches, il y a des affiches collées dans les facs avec marqué francocide en gros avec la tête de la gamine en dessous. Imagine l'enfer que tu fais vivre à la famille. Comment ils étaient extrêmement contents quand il y avait des affiches de partout de George Floyd, de Traoré, de plein d'autres mondes. Mais là, non. Tu fais ça me fait penser à Samuel Paty. Aucune éthique à ce point-là, en fait. En fait, ce qui est facile avec les victimes isolées, c'est que tu peux leur faire dire ce que tu veux vu qu'ils sont morts, tu vois. Et là, c'est une gamine de 12 ans, genre, tu vois. Autant Samuel Paty, je comprends par rapport au contexte, vu que c'était vraiment un truc où il avait chié sur l'islam. Samuel Paty, il comprend parce que il avait chié sur l'islam. Après, comme il le dit lui-même, hein, il est mort. Tu peux leur faire dire ce que tu veux aux morts. Plus, il était en mode prof laïque, machin, etc. Tu vois, la limite, la récupération, mais en je plus, la là, comprends. Oui, ça n'a pas de sens en plus. Là, ça n'a... Là, t'es en mode, mais vraiment, les héros, c'est trop. Et les parents qui veulent pas, qui disent non, mais c'est comme les victimes du D'ailleurs, j'avais pas vu, mais son chat est également... t'as la connasse Laurel qui a mis un dessin de Lola sous les tweets de Macron.
C'est un truc de fou, la toxicité et l'indécence également du chat qui défile des fois chez Dany et Raz. Bataclan qui avait été récupéré, et tout de suite, t'as plein. Heureusement, on a des survivants aussi du Bataclan, et qui ont dit, mais arrêtez de faire Je me ça. rappelle, ils ont viré Zemmour des lieux de commémoration et tout. Oui, parce que c'est trop facile en fait, c'est juste trop putain de facile. C'est Et ils ça. comparent l'incomparable en permanence, Et tout puis en c'est disant. immonde en fait, c'est En fait, immonde. Ils y ont a pas que- attendu une seconde. Les droitards de toutes les histoires qu'on a déjà traitées de psychodéliques à ça, là, donc des trucs les moins graves aux trucs les plus graves comme aujourd'hui, là, à chaque fois, ils ont un truc, c'est qu'en gros, ils interdisent aux gauchistes d'être des woke, ils se moquent d'eux sur ça tout le temps, mais par contre, ils utilisent ces armes-là quand ça les arrange. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Moi, ça me dégoûte profondément. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est l'horreur, ce qu'a vécu Lola, et on pourrait juste passer à autre chose. Même moi, tu vois, genre, je voyais tout le monde faire des tweets. Même moi, tu vois, j'étais en mode, je fais pas de tweets sur ça, je trouve ça trop sombre. Tu sais, j'ai même pas envie de participer dans l'autre sens à dire, ah, les droitards, vous êtes des Tu sais, j'ai pas envie d'instrumentaliser le truc qui est fait. Là, on en parle parce que c'est un fait, on est obligé de le faire, tu vois. Mais j'ai même pas envie de mettre mon petit tweet de débile. Ouais, dans le chat, il y en a un qui dit Samuel Paty, il avait une idéologie derrière. Là, c'est juste une cinglée. Tu sais, c'est Samuel Paty le coupable dans leur tête. Et souvenez-vous, j'avais mis ça. Pour eux, le problème, c'est pas les menaces, mais une sorte de théorie du complot comme quoi c'était forcément prévu. C'était un extrait pareil de Dany qui... Écoutez-le, ça parle de lui-même. Un professeur de lycée menacé de mort par l'oncle d'une de ses élèves qui lui reprochait le contenu d'un cours sur la laïcité, des faits qui interviennent 2 ans. Putain, mais on dirait que c'est timé. Presque jour pour jour. Ouais. Eux, c'est pas les menaces. C'est timé comme par hasard au moment où il y a les commémorations de Samuel Paty. Quand même, c'est... après avoir chié sur l'islam, comme il dit. Dans les réactions au trade de Laurel, ça fait du mal de réaliser qu'une artiste admirée tire autant vers l'extrême droite. Ou encore, comment empirer les choses avec un trade d'excuses sans excuses. Oh ta gueule. C'est drôle que la majorité des gens qui la soutiennent sont de bons gros droitards qui font semblant de ne pas voir le problème, qui se ressemblent, s'assemblent, il n'y a qu'à voir les comptes qu'elle suit. J'espère que plus jamais personne voudra travailler avec toi. Tu sais ce qui est dur, connasse, être haï par ce qu'on est et les actions d'une petite minorité qui ne nous correspondent pas, de perdre des proches à cause de ça. Tu supportes pas les conséquences de tes actes, casse-toi, on te retient pas. Putain mais Laurel, arrête de traîner avec ces merdes parisiennes, MDR, que tu sois un peu critique du gouvernement ou fan d'Hitler. Qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Ces malades mentaux te traiteront de nazi. Encore une victime collatérale de nos bas instincts. Garde à l'esprit que pour beaucoup le drame de Lola est essentiellement ça, un drame qui génère tristesse, colère et sentiment d'impuissance. Et parfois, il faut juste que ça sorte. Foutons-leur la paix. Arrête de chialer, ce n'est pas la première fois qu'on te prend sur des soi-disant maladresses shitstorm méritées. Ça va ? Ah bah tiens, tu vois, c'est cette affiche-là de Charlie Hebdo. Du coup, elle est cool. Mais tu vois, ça aussi, c'est la référence, elle est raciste. Harcelée parce qu'elle a fait un portrait de Lola, imaginez si Lola était autre que blanche, là, des médias, pendant 6 mois. Oui, imaginez. Là, Dany et Raz et toute cette espèce de gauche twitterienne, ils en parleraient H24. Racisme systémique, tout le bazar. Ça les dérangerait pas. Padawam HD a fait un joli message aussi. J'apporte mon soutien à la dessinatrice Laurel, dont je suivais assidûment le travail il y a 15-16 ans. Elle a dessiné un très joli portrait de Lola et s'est fait traiter de raciste par la gauche. La raison, Laurel a eu le malheur de poster le portrait sous le dernier tweet de Macron, qui ne s'était toujours pas exprimé sur l'affaire, comme pour lui signaler un problème dans sa façon de communiquer avec le peuple, ce que je disais en ouverture de live avant-hier. Mais vous vous rendez compte, on est en 2022, vous vous rendez compte des contradictions permanentes de la gauche, mais ce ne sont même plus des contradictions arrivées à ce niveau-là. Combien de fois Charlie Hebdo a fait son beurre, et sa une sur des horreurs. Vous vous souvenez récemment de ce que Charlie Hebdo a osé faire sur le décès de Gaspard Ulliel. Je n'ai pas oublié. Ça, pour le coup, c'était abject et immonde. Mais ça, la gauche te dira, c'est la liberté d'expression, enfin. Et un joli portrait réalisé gratuitement, sans la promo de l'État qui va faire imprimer 2 millions de magazines le lendemain, plein d'amour et d'empathie sur une victime de meurtre atroce dont le président n'a même pas parlé publiquement au moment des faits. Là, ça choque. Là, tu deviens raciste. Facho. T'es de la fachosphère. Et j'en passe. C'est de la folie.
va comprendre leur logique. Je ne suis pas croyant, mais des fois je me demande s'ils sont possédés par une sorte de force satanique. Si jamais vous êtes encore assez aventurier pour avoir un compte Twitter en 2022, c'est ici pour soutenir cet artiste. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Tout le monde avait une bannière « Je suis Charlie » sur les réseaux, surtout Facebook en 2015. Je pense que plus que jamais ce dessin de Laurel devrait être le dessin symbole à mettre en avant. Je remercie ce genre d'artistes, ceux qui s'engagent, ceux qui ont une âme. Merci Laurel. Jimmy Defoy qui dit « La récupération de l'extrême droite du drame autour de la mort de Lola plus l'adhésion que ça génère égale signe flippant qu'on rentre ou qu'on est déjà entré dans une période pré-fasciste. Je vous mens pas. Je vois de moins en moins mon avenir ici. Il y a un drame horrible, tout le monde en parle. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est oh, ça va dans quelle case politique ?» C'est un truc de dingue. Quand c'était George Floyd, quand c'était Traoré, quand c'était le gamin, vous vous souvenez le gamin décédé sur la plage, qui avait fait la une de partout? C'est ouf. Et c'est horrible de comparer tous ces drames. On a bousillé l'école, les politiques sont irresponsables et on tire aucune leçon de la montée du RN en termes de score à chaque élection. Regardez à quel point les digues ont sauté dans le débat public, imaginez dans 5 ans. Si le RN monte à chaque fois, c'est qu'il y a un gros problème politique en général, du coup, c'est que... Pourquoi ça monte? Pourquoi? Et du coup, il s'est fait un peu allumer, Jimmy Defoy. Il me semble que c'est là. Bah casse-toi. Tu auras parlé sociologie à tes frères bédouins du désert, gaffe, ils te revendent pas en morceaux aux seigneurs locaux. Déjà fait ici, vous attendez quoi les refs? Tu t'es fait hacker? Le gars, c'est terrible, j'ai peur que ma fille se fasse tuer par des gens qui n'ont rien à foutre dans mon pays, je suis nazi d'extrême droite. Preuve à l'université de Poitiers qui n'a absolument rien fait pour enlever ce collage, les antifas l'ont fait. Pourquoi c'est quoi? Lola, victime de l'immigration. Ah oui. Je te suis depuis 2020 sur Twitter, comment as-tu pu devenir une serpillière à foutre? Il y a quand même 7700 clébards de merde qui sont plus inquiétés par le fait que des politiques parlent de la mort atroce d'une gamine que par ces meurtriers. Ce pays est devenu clownesque. C'est fasciste de pleurer le massacre d'un enfant, faut le savoir. Le jour où il va se barrer. C'est quoi cet extrait? Allez, on va se détendre un peu, c'est quoi cet extrait? Yes, praise the Lord! It's a beautiful day! It's a beautiful day! Yes, praise the... J'ai pas la ref. Peut-être qu'après des décennies à récupérer la lie de l'humanité et qu'en plus de ne pas réussir à en faire quelque chose d'acceptable, on la laisse creuser un trou sans fond et le tout sans jamais punir les responsables. Ouais, les gens commencent à se radicaliser. Moi aussi de mon côté, souvenez-vous, j'ai sorti une vidéo où il y a écrit « J'ai besoin de vous parler parce qu'on menace mes filles ». Si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien est dans la description, mais regardez le type de message que des vidéastes peuvent recevoir sous le simple fait de ne pas être d'accord, d'avoir une divergence d'opinion, ou dans ce cas-là, juste, il était toxique, j'ai décidé de le bannir. Et il m'envoie un MP. T'as pas les couilles de répondre, hein, toi, et vos tes filles se font répondre. Non, vous êtes raciste, par contre, un type qui n'a rien à voir là-dedans. Là, ça passe. Enculé de tes grands morts dire que j'ai défendu une sous-race de Serbes comme toi. Jamais j'ai eu aucun tort de ma vie. Puissent mes fils détester tes filles de pute, et mes filles détester tes fils de pute. Ils connaissent leur tête de fils de pute de sensué. Quand ça ressemble à l'obèse serbe, faut pas toucher. Elles ont bien compris. Allah merci. Tu réponds pas, tes filles les putes méritent un père comme toi. Qu'on soit clair, si t'es trop bien pour répondre aux gens, alors tes filles sont pas assez bien pour être les putes des autres. Rien n'est dû au hasard. Donc, t'es un père, ce fils de pute parfaite, tes filles méritent le fils de pute que tu es. C'est filmé et sous-titré cette fois. Bien tenté, on aurait pu faire croire que tes filles, les racistes, se prennent pas d'énormes bobs dans les fesses, désolé. Est-ce qu'il a mérité son ban ou pas, du coup? Tu sais, t'as des gens qui sont toxiques comme ça, tu les préchotes, tu sais qu'ils sont toxiques. Et c'est quoi le but? C'est genre, oh je suis désolé, j'aurais pas dû te ban. T'as l'air cool. C'est ouf, hein. Et ça, je
suis sûr que ils vont réussir à idéologiser ça et à essayer de trouver un contexte, Dany Heraz, pour expliquer que c'est pas bien, pour expliquer que ouais, mais je peux comprendre, tu vois, c'est un peu comme Samuel Paty, tu vois, ça peut quelque part c'est justifié, tu vois. Puis qui parle avec Ouria Boutelja que c'est dommage que la gauche ne puisse pas reprendre l'antisémitisme, et puis quand même ok, ils sont homophobes, mais c'est de l'homophobie soft, c'est, tu vois, c'est pas aussi dangereux et grave que peut l'être la droite, extrême droite, et de ce genre. Je fais, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Comment c'est possible? Ou alors il y a trop de cannabis qui ont démonté des neurones, mais tu te dis au bout d'un moment, comment c'est possible? Et au-delà de ça, au final, que je me dis quelque part, pour moi, tout ça, c'est même pas de la politique, c'est juste de l'argumentation et de la logique élémentaire. La politique n'a rien à foutre là-dedans. Mais eux, ils te foutent de la politique dans plein de choses qui n'ont rien à voir. Et ce qui les intéresse dans l'argument, c'est est-ce qu'il est de droite et je le réfute, ou est-ce qu'il est de gauche et il est bien? Nathalie qui évidemment rajoute son grain de sel, qui dit comment tu peux écrire ce tweet et pas voir le rapport toi-même et faire ce genre que c'est les autres qui ont un problème, ça me dépasse. Elle aussi elle n'a rien à battre de Lola, ce qui l'intéresse c'est de cracher sur la dessinatrice parce qu'elle a fait un dessin hommage. Je poste un dessin qui reprend un événement que l'extrême droite a repris pour étaler son racisme anti-arabe sous un tweet qui parle justement des horreurs infligées aux Algériens et les gens voient du racisme. Bro, en gros elle fait du point de vertu, elle fait du tokenisme, elle va aller chercher son petit point de vertu en disant t'as vu ? J'ai mis un petit point pour chez les antiracistes. Wow. Puis après, elle continue ses délires. À chaque fois que j'entends parler de cette meuf, elle a des takes désastreuses qui lui valent une shitstorm, mais elle comprend jamais pourquoi c'est quand même pas de chance, si seulement des gens lui expliquaient « Oh wait, putain, j'ai l'impression qu'elle parle d'elle-même à ce moment-là. » Je pense que de manière générale, pour savoir si vous avez fait un move de merde ou non, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'un fan d'Éric Zemmour aurait pu faire la même chose? Si la réponse est oui, il est très urgent d'aller se faire foutre. Est-ce qu'un fan d'Éric Zemmour aime les frites? Il a mangé des frites. Si tu manges des frites, tu peux aller te faire foutre, espèce de nazi extrême droite. On en est là. On en est à ce niveau-là. Et on est purement dans des bulles sectaristes, en fait. C'est sectariste. Par exemple, alors que globalement ça parlait autant de la guerre d'Algérie que des horreurs subies par les Algériens de la responsabilité de la France, parler d'un meurtre horrible commis par des Algériens comme pour mettre ces deux éléments en opposition, c'est un move de Z. Et le hasard du calendrier que ça se passe à ce moment-là, on s'en fout au bout d'un moment. On peut s'indigner aussi de ce qui s'est passé de ce côté-là, et on peut s'indigner aussi de ce côté-là. On peut s'indigner pour les deux. Ça tombe le même jour. C'est la loi de Murphy. Ça veut dire quoi? On n'en parle pas. Oh, elle est morte, elle est morte. Tant pis pour elle. Elle avait qu'à mourir la semaine prochaine. Ou la semaine d'avant. Parce que politiquement, là, c'est pas bien. Là, si on en parle, c'est pas bien. Moi, ça me dépasse. Et avoir ce genre de discours, tous là, sont tellement déshumanisants, tellement ouf, tu dis, et ça a le droit de vote, et ça veut t'expliquer comment la société doit marcher, et ceux qui connaissent la vérité, la véritude et tout le bazar, et c'est un truc de fou. La toxicité de tout ça, c'est un truc de fou. Parce que pour l'extrême droite, ça vise à sous-entendre que les atrocités commises sont pas si graves, parce que les Arabes, au sens large, sont des monstres, la preuve, ils ont fait ça. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'on puisse sincèrement se prendre un compte d'un truc aussi gros, tu vois, comme les autres. Hein. Le plus important, c'est de minimiser, d'expliquer, mais le truc en lui-même, c'est... Elle s'en fout. Ils s'en foutent. Elle monte au créneau pour ça. Là, comme ça, on dirait surtout que ça a voulu surfer sur l'actu et faire un peu polémique pour se faire remarquer. Sauf que comme Nathalie fait à chaque fois, elle s'en fout de l'actu, c'est un point de vertu qu'elle peut choper un peu à gauche à droite ou s'acharner sur quelqu'un, harceler des gens et tout. C'est tout ce qui l'intéresse. Ça a explosé au nez de l'eau et sauf que ça a explosé au nez et l'odeur est un peu forte. MDR, ça y est, on parle des étrangers, elle parle d'odeur. À quel moment? C'est pas raciste ça? Enchaîné en disant « Ouais, mes amis me soutiennent pas, aïe 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 ». Mais eux, ils ont le droit, après tu me diras. Après, tu sais, quand tu follow Damien Rieu et Marceau sur Twitter, bon, tu peux essayer de faire genre, tu savais pas pour les posts racistes, mais faut pas trop prendre les gens pour des cons quand même.
MDR aussi. Imagine dans le même thread, la meuf te dit « Mais je suis pas raciste, mais j'ai voté Le Pen. » Bah, elle a peut-être fait barrage à Macron, j'en sais rien. Mais après, c'est une autre histoire, on s'en fout, quelque part. On s'en fout. Moufette aussi, elle a fait une BD pour se moquer du harcèlement que Laurel subit. Avec la case finale, vous avez du Toplexil, parce qu'elle a été obligée de prendre des médicaments pour réussir à dormir. Mais comme elle a été déshumanisée, comme elle n'est plus de gauche, comme elle a été désavouée, ils peuvent la défoncer, il n'y a plus aucune tenue de ce côté-là. Quelqu'un quand même qui dit, on attend la même BD avec George Floyd. Lola, et quelqu'un qui dit, de la France insoumise avec le petit... Lola n'étant un symbole de rien, alors que Floyd est le symbole du racisme systémique. C'est chaud comparer les deux petits fachos cathos. C'est-à-dire que Floyd, qui était un criminel dealer de drogue, faut le défendre coûte que coûte, et c'était un symbole du racisme systémique. Une petite gamine de 12 ans, c'est le symbole de rien du tout. Si ce n'est peut-être le symbole de l'avenir de la France, d'un enfant, d'une innocence. Et tu dis à quel moment ces gens peuvent penser comme ça. C'est un truc de dingue. Ezioclo qui dit intimidation, harcèlement et honte sociale, on n'est pas loin des dérives sectaires ou pas, Shadow Ombre. Honnêtement, cette gauche Twitter me rend complètement zinzin. Honnêtement, si c'est ça vos convictions et vos combats militants, on s'en passera. Faut interdire Twitter aux mineurs et ça ne sera quasiment plus un débat. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont pas mineurs. Il y en a plein qui ont la trentaine. Et qui instrumentalisent et militarisent des mineurs ou des mecs qui sont encore au lycée, voire un petit peu en début d'université. Mais les vidéastes, influenceurs au-dessus, qui ont la trentaine, voire qui approchent même de la quarantaine pour certains, profitent de cette lobotomisation et de ces cerveaux un peu vides et un peu éponges qui sont prêts à accepter tout ça et en mode on y va. C'est un truc de dingue. Bref. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je trouve que les réactions, même mine de rien, étaient assez intéressantes à passer un peu à gauche à droite. J'ai dû rater plein de réactions. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de tweets sur ce sujet. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures qui, j'espère, seront plus agréables.